Bonjour, je vais corriger l'exercice 6 du TD1 sur l'analyse dimensionnelle. Alors, je vous montre l'exercice. On raisonne en termes de loi d'échelle. Donc loi d'échelle, je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est. Et on montre que les animaux les plus gros, en fait, ils ont un petit avantage pour résister au manque d'eau. Voilà, donc c'est ça qu'on va étudier dans cet exercice. Voilà. Alors, donc le raisonnement est le suivant. Quand vous avez un animal, enfin, avant de démarrer, je vais vous expliquer un petit truc. Donc, je prends un cube, parce que là c'est une forme géométrique simple, et je double la taille. Il faut imaginer, donc doubler la taille, ça fait à peu près un cube comme ça. Voilà. Et bien, le volume, donc il faut imaginer, quand je double la taille, en fait, il faudrait que je prenne 8 cubes comme ça pour faire le cube deux fois plus gros. Hein, vous réfléchissez 2 secondes, hein, vous allez vous convaincre de ça très rapidement. Hein, donc là, ici, on voit un cube qui a la même dimension que celui-là. Et si je fais x2 sur une arête, eh ben, je me rends compte qu'il faut c'est x8. Donc la masse du système est multipliée par 8. Est multipliée par 8. Alors je vais écrire comme ça, 2 puissance 3 égale 8. Pourquoi 2 puissance 3? Parce que, en fait, suivant chaque dimension de l'espace, je fais x2. Donc c'est 2 fois 2 fois 2. Et la surface, en revanche, est multipliée par 4 de puissance 2. Alors, il suffit de regarder une seule face. Hein, si c'est multiplié par 4 pour une face, comme ça reste toujours un cube, ben, ce sera x2 pour l'ensemble du cube. En fait, on le voit bien ici. Hein, pour faire sur cette face-là du cube, il me faut 4 fois cette surface-là. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement la masse augmente plus vite que la surface. Hein, quand je double la taille, la masse elle est multipliée par 8 et la surface par 4. Ce qui fait que si on part du principe, alors je mets ça sous forme d'hypothèse, les réserves d'eau d'un animal, c'est proportionnel à sa masse et environ proportionnel à la masse. Alors c'est la réserve d'eau est proportionnelle à sa masse. Donc évidemment vous avez des animaux qui sont quand même plus adaptés que d'autres pour le stocker, pour faire des réserves. Hein, donc là, je mets ça de côté. L'autre hypothèse, c'est que la sudation ou la perte en eau, donc la perte en eau par sudation, donc la transpiration, hein. Alors ça suppose que l'animal est capable de transpirer. Hein. Tous les animaux n'en sont pas capables. Hein. Vous prenez par exemple les chiens, ils ne transpirent pas. Hein, donc ils se refroidissent en haletant. Donc c'est pour ça que quand il fait chaud, ils font ça les chiens.
Donc c'est là aussi ça dépend des espèces. Donc je considère finalement les espèces qui régulent leur température par sudation euh, est proportionnelle à la surface. La sudation est proportionnelle à la surface. Enfin, il y a un dernier point que je passe sous silence, c'est si on a un animal à sang chaud ou un animal à sang froid. Hein, donc ça, c'est des considérations. Enfin, c'est là qu'on voit que cette question, je la traite de manière très simpliste. Hein, je rentre absolument pas dans les détails. Donc finalement, ça veut dire quoi? C'est que les animaux les plus grands, ils ont une réserve d'eau qui est quand même de plus en plus importante, qui croît au cube de leur taille, et les pertes par sudation, ça va au carré de leur taille, la surface, d'après ces deux hypothèses. Conclusion, plus un animal est gros, et plus proportionnellement, il perd peu d'eau par sudation. Donc, la masse est proportionnelle, quand je mets ce signe là, ça veut dire proportionnel à d au cube, d la taille typique de l'animal. Alors ce que je suis en train d'écrire, c'est inspiré de ce que j'ai écrit en jaune. Hein, quand vous prenez un animal, si vous augmentez sa taille de manière homothétique, ce truc-là est parfaitement vrai. Alors c'est vrai que les petits animaux, lorsqu'ils grandissent, la morphologie elle change un peu. Hein, vous prenez un bébé par exemple pour l'espèce humaine, si on gardait la tête d'un bébé, on aurait une tête à peu près 2 fois plus grosse. En fait, on n'arriverait même pas à toucher nos mains au-dessus de notre tête. Hein, donc on serait vraiment une morphologie très bizarre. Hein. Donc, mais si on met ça de côté, ça marche bien. Et la surface est proportionnelle à d au carré. Donc si je fais le rapport réserve d'eau divisé par les pertes par sudation, ben c'est proportionnel à d. Et donc plus ce terme est grand, plus c'est favorable. Conclusion, les plus gros animaux, a priori, sont mieux armés pour résister, sont plus aptes à résister à la sécheresse. Évidemment, cette conclusion, il y a plein d'hypothèses qui sont vraiment simplificatrices du problème. Hein, ça dépend des espèces. Donc évidemment, cette conclusion est quand même à prendre avec des pincettes. Hein, évidemment. Voilà pour cet